Hello la team, premier FaceTime pour moi, c'est très étrange. Heureusement, je suis chez moi. J'ai du mal à m'imaginer à faire ça dans la rue, mais écoutez, j'ai vu tellement de gens le faire. Why not? Aujourd'hui, c'est un peu une journée d'enfer. On est samedi 6, 7, je ne sais plus, juillet. Et donc, c'est la première étape de mon voyage. Je pars chez mes parents à 5 h d'ici, en voiture, avec un chat qui va probablement hurler pendant 2 heures. On a hâte. Avant ça, je taffe ce matin, j'ai une visio et il faut que je finisse ce bordel là, sans déconner. Je sais pas les mots, je crois que ça rentre pas dedans, hein, je sais pas. Il est midi, valise terminée. J'ai fait les dernières courses, je me suis acheté 3 bouquins. J'ai acheté celui-ci parce que juste j'aime bien l'autrice. J'ai acheté celui-ci parce que le livre était exceptionnel. Et j'ai acheté celui-là d'un petit auteur pas indépendant parce qu'il a une maison d'édition, mais d'ici, avec qui j'ai bien sympathisé à la Fnac. Ça parle de sorcières, ça parle de Pays Basque. C'est parfait pour moi. Tout est prêt, les valises sont prêtes, l'appartement est prêt à être quitté. Et j'ai donc le chat qui se cache dans le seul endroit où je ne peux pas la choper, parce qu'elle le sait. Ça peut durer des heures comme ça. Je viens de passer littéralement 1 heure à essayer d'attraper mon chat. J'ai dû lui mettre des vidéos YouTube de chat qui miaule pour qu'elle puisse sortir de sa cachette. Elle est finalement ici. Et je sais même pas si vous m'entendez parce qu'on a un fabuleux temps basque d'été. Voilà. Écoutez, on est parti pour 5 heures de route. C'est la première étape de ce trip aux États-Unis. Allez, let's go. Later. Première journée terminée. Donc j'ai fait les 5 heures de trajet. J'ai loupé la sortie. Du coup j'ai 25 minutes de plus. Bien arrivé, dîner, film. Et là, dodo. Là, je suis cassée. HS. Rendez-vous demain. Bon, ça manquait un peu de transition dans ce premier vlog. J'apprends, hein, donc faut pas trop m'en vouloir. Du coup j'ai passé 2 jours en fait en famille et j'ai pas trop filmé. Il y a mes neveux qui sont venus, j'étais chez mes parents, on est parti faire des randonnées, on est parti sur le marché, on a juste dîné, joué, profité, voté et on a aussi regardé bien évidemment les résultats des élections. Donc j'ai passé 2 jours un peu à chiller chez mes parents et je vous montre ça un peu en image, regardez. Et 7h09, réveillé depuis 1 heure, on part à la gare de Narbonne pour prendre un train qui va mettre 10 heures à arriver à Paris en passant par Montauban. C'était le moins cher. L'aventure continue. Avec le padré qui est pas très réveillé non plus. Pas du tout. A few moments later. Alors, je m'appelle Fanny et je vais pas dire mon âge. Si? Non, on s'en fiche, on s'en fout. Et qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, qu'est-ce que tu fais sur ce vlog déjà? Je sais même pas, Anso. Bah écoute, tu es dans le premier vlog. Ouais, je suis dans le premier vlog test. Premier vlog test de Hublot au couloir. Voilà. Et ça va, tu te débrouilles pas trop mal, t'as pas l'air trop perturbé par la caméra. Ça va parce que je conduis. Mais
non, sinon, moi je suis une fan de voyage aussi. J'ai cru que t'allais dire je suis une fan de DiCaprio, sans déconner. Aussi. Je suis une fan de DiCaprio. Mais oui, ça fait partie de mon ADN. DiCaprio. Comment t'as appelé ton fils? Leonardo. Voilà. Sans accent, sinon ça triche. C'est bon pour vous? C'est bon. Voilà. Du coup, j'étais au pair aux États-Unis aussi et j'ai trop kiffé. Et depuis ce jour, comme toi, il y a eu une révélation. Et depuis, je me suis dit que j'allais sortir de ma zone de confort pour faire des trucs nouveaux et que j'allais dire oui au plus de trucs possibles. Sans faire de grosses conneries, bien sûr. J'ai jamais fait de grosses conneries. Jusque-là. Jusque-là. Et sinon, accessoirement, t'es un peu ma boss aussi? Ouais. On va dire que je suis ta collègue. Ouais, t'es un peu ma responsable quand même. C'est un peu toi qui me donne du taf quand même. Ouais. Entre autres. Mais oups. Oh, on a fait y avoir un accident. Mais non, je bosse pour Calvin Thomas, du coup, que vous devez connaître parce que depuis le temps qu'elle en parle. C'est de la pub gratos d'ailleurs, hein, Grave, Thomas. On en parlera. On en parlera à On en l'occasion. parlera plus tard. J'attends la facture any day now. Regarde, on dirait un truc, tu sais, de karaoké américain là. Le truc où on... l'interview. Ça fait grave. Mais j'adore cette interview, Oui, putain, c'est trop bien. Comment il s'appelle le mec Ouais, je déjà? sais plus l'anglais là. Oui. Ah, je kiffe. Bon, c'était juste pour vous dire bye bye. On s'est pris un McDo. Apparemment, c'est soirée foot. Je n'ai pas encore regardé un seul match. Moi non plus. De la Coupe C'est une d'Europe. première, tu vois. Donc visiblement, c'est le plan de la soirée. Et on se retrouve d'ailleurs avec Fanny demain à l'aéroport. Il faut que je pense à filmer. Tu m'y feras penser? On a plein de choses à penser. À demain. Ciao, ciao. On se retrouve où on vous a laissé hier. Il est 8h19 du matin. On est mercredi. Mercredi 10. Et donc on part à Charles de Gaulle. Sûrement le pire aéroport du monde, on peut en parler ça d'ailleurs. Alors moi je suis pas cet avis, je suis désolée. Moi j'adore cet aéroport. Mais il est tellement mal indiqué. Et moi je m'y retrouve trop bien, j'adore. C'est le pire aéroport, franchement, j'en ai fait 5 ans des aéroports, vraiment, cet aéroport, et on est français. Et on est français. Vous êtes tombés dans le rond-point. On est français, imagine les étrangers. Pour les étrangers, c'est impossible. C'est quoi qui te dérange? Mais c'est mal indiqué, il manque de personnel. Les gens sont parisiens, donc pas très sympas. Oui. Voilà. La dernière fois, on a failli louper le vol parce qu'il n'y avait pas assez de personnel qui mettait 3 plombs à passer la truc pour les ados là. Ouais. La sortie de territoire pour les ados. Je déteste cet aéroport, vraiment. Et Orly c'est encore pire en fait. Paris quoi. Ouais. Voilà, je pense qu'on conclura cette vidéo sur Paris. Oh, c'est pas bon. C'est très sec. C'est ça que t'as pris? Ouais. Non, t'avais pas pris ça. Je vous fais des petites explications en plus. Donc j'ai pas trop filmé parce que du coup j'étais au travail, j'accompagnais les enfants. Donc je me suis occupée des ados. J'ai pas eu trop le temps de filmer, surtout qu'en plus je m'occupe des réseaux sociaux de Calvin Thomas. Donc en même temps je filme avec mon téléphone pour faire des reels, etc. Donc c'était un peu trop d'organisation. Du coup j'ai pas trop filmé, j'ai pris quelques images pareilles, je vous les fais voir. Donc d'abord pour le vol Paris-Washington. Ensuite, on a pris un deuxième vol et c'est là que ça se complique. J'avais regardé, en fait, il y en avait un vol, on arrivait à Washington, on devait aller à Richmond. Et il y a genre 2 heures de route en voiture. Donc c'est hyper bizarre pour nous de prendre un avion. Et j'ai regardé son billet et j'ai vu que c'était un tout petit avion. J'ai pu voir que c'était un avion avec 50 places. Donc juste 2 rangées de 2 sièges où on touche quasiment le plafond. Donc j'ai suivi les conseils de Nat, si vous n'avez pas écouté les podcasts sur comment gérer sa peur en avion. Et j'ai dit à l'hôtesse de l'air en arrivant que j'avais très peur. Et elle m'a dit don't worry, elle était trop mignonne, franchement, elle est venue 50 fois me voir, elle m'a dit regardez-moi, tant que je ne crie pas, ça va bien se passer. Je préviens tout le monde que le pilote a dit que le vol serait very bumping. Very bumping. Le vol a duré que 25 minutes. Hyper rapide. Par contre, j'ai regardé vraiment le sol pendant les 25 minutes et heureusement j'avais une des ados à côté qui me racontait toute sa vie. Donc ça m'a changé les idées, mais je regarderai vraiment le sol. Je lui disais désolée, hein, je t'écoute vraiment, mais je peux pas tourner la tête.
Et même eux qui étaient super excités d'avoir un vol, au final quand on est arrivé, ils m'ont dit ah, c'est bien que ce soit fini parce que on avait un peu la gerbe là. Ouais. Voilà, quelques images. As you make your way to your seat, please place your large device in your red cabinet so you realize the carry-on cabinets located in between first. Enfin, en direct de Richmond, dans ma chambre. Je pense que je vous la montrerai dans le prochain vlog. Il est 22h30 je crois ici. C'est l'équivalent de 4h30 du matin. Je suis épuisée. Voilà comment on conclut ce premier vlog. J'espère que ça vous plaira. Je sais pas du tout comment je vais faire le montage de ces 4 jours. Mais bon, Inch'Allah. À demain.